bienvenue dans cette toute nouvelle émission d'Astro Vidéo. On est dans un autre endroit qui est l'Abreuvoir, juste derrière l'hôpital Interco de Créteil et juste à côté de Saint-Maur. Et nous avons d'autres cygnes, je ne connais pas leur prénom cette fois-ci. On a toute une collectivité de doigts et de canards. On a nos petits pigeons à côté, enfin bref, il manque plus que les ragondins. En tout cas, il y a un monde fou. Alors, on va parler des aspects astrologiques marquants de ce 6 décembre 2015. J'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'on a un aspect astrologique avec Mars qui se trouve dans le signe de la Balance. Et Mars en Balance se met au carré dans les jours qui viennent, au carré de Pluton. Or, Mars, c'est comme un détonateur. Donc il faut savoir que Pluton, c'est les explosions, Mars, c'est le guerrier. Donc il peut y avoir des attaques. Donc il faut savoir que Mars, c'est bon ? Oui, un petit peu plus fort peut-être. Donc Mars est dans le signe de la Balance, il est au carré de Pluton. Pluton, c'est le symbole des explosions. Pluton est dans le signe du Capricorne, donc il peut y avoir des explosions qui sont liées à la Terre, où la Terre est intégrée en fait à ça. Donc ça peut être aussi les volcans qui bloblotent. En tout cas, il y a quelque chose à ce niveau-là. Mars, c'est le feu, c'est le maître du bélier, c'est le guerrier, il est dans le signe de la Balance, autant dire que le guerrier n'a absolument aucun humour et n'a pas du tout envie d'être dans la diplomatie, mais les deux sont en mauvais aspect. Alors, quand deux signes sont en mauvais aspect comme ça, Mars, c'est comme un détonateur, comme une mèche que l'on allume. On a bien vu au mois de mars dernier, ça n'a rien à voir avec la planète Mars, mais avec en mars 2015, du 11 au 17, en fait, j'avais dit qu'il y aurait des crashs d'avions parce que Mars était juste à côté d'Uranus et donc avait été un déclencheur pour l'énergie d'Uranus, qui était des technologies modernes, notamment l'aviation. Donc il y avait un aspect à Pluton. Et là encore, c'était les explosions, on a eu des crashs d'avions tous les jours et ça avait même commencé le 10. Du 10 au 17, tous les jours, on a eu un crash. Je ne sais pas si vous vous rappelez. La configuration ici est un petit peu différente puisque au lieu d'être en bélier cette fois-ci, Mars est dans le signe de la Balance. Seulement, à côté, on a un autre détonateur, c'est la Lune qui est un amplificateur. Je parle pour la journée du 6 décembre, donc aujourd'hui. Et donc, ça va venir amplifier cet aspect avec Pluton. Donc là, il peut y avoir des émotions qui sont difficilement contrôlables. Il faut savoir que la Lune, c'est aussi le peuple, en tout cas le peuple français, puisque au moment du 13 novembre, il n'y a eu pas des très bons aspects au niveau justement de la Lune. Donc là, on va dire que la Lune est à côté de Mars, donc il va y avoir quelque chose qui peut être difficile à contrôler au niveau des émotions, au carré de Pluton. Donc, il y a une mèche qui est allumée. Une mèche qui dit attention, il peut y avoir des explosions, attention aux actes déséquilibrés, parce que ça fait une opposition. En tout cas, la Lune sera quasiment en opposition très rapidement, mais elle le sera quand même avec Uranus, les changements soudains, mais aussi les déséquilibres nerveux. Donc des déséquilibres nerveux qui peuvent toucher en fait les masses populaires au carré de Pluton. Donc l'État là-dedans, il a un petit peu de mal à intervenir. Donc c'est compliqué. Et dites-vous bien que Mars est encore un petit moment dans le signe de la Balance et un petit moment au carré de Pluton. Et un petit moment à l'opposé d'Uranus. Et ces aspects-là sont en train vraiment de se mettre en place de manière sérieuse, forte et difficile et dure, des aspects compliqués, des aspects dangereux, des aspects instables, qui peuvent utiliser Uranus, donc les technologies modernes, qui peuvent utiliser Pluton. On a vu, c'est la manipulation. On a vu, si vous regardez sur les posts précédents, notamment ceux du 30 novembre, j'en parle. En plus, juste à côté, on aura les deux lunes noires, moyenne et vraie. Moi, je tiens compte des deux. Et donc là, ça va venir amplifier quelque chose qui correspond à quelque chose de karmique et qui va toucher la maison 7 de la 5e République. La maison 7, c'est la maison des autres, les maisons relationnelles. Donc attention, s'il vous plaît, attention, attention, soyez vigilants. Faites ce que vous avez à faire, mais
soyez sur vos gardes. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai mis un post sur Facebook. Je suis pas la seule. J'ai une autre consoeur qui est géniale, que j'adore, que j'embrasse au passage, qui est Sophie Denis, qui elle aussi vous a mis en garde. Il y a d'autres médiums qui sont assez géniales et qui ont vu aussi des choses qui n'étaient pas simples et qui, alors c'est très délicat parce que c'est une question d'éthique. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vous le dit? Est-ce qu'on ne vous le dit pas? Est-ce que nous, on se fait dégommer pour ça ou pas? Est-ce que c'est compliqué pour nous de vous annoncer des choses? Est-ce que le dire le crée? Est-ce que ne pas le dire, c'est pas juste? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très compliqué. Donc simplement soyez sur vos gardes, c'est pas très bon. On sait que la semaine prochaine, la semaine qui vient est une semaine sensible. Je vais utiliser des mots mesurés, sensible. Et vous voyez, pensez à vous. Donc il y a des gestes de sécurité à avoir. Il faudrait que vous soyez sur vos gardes. Ça veut dire capable de d'étaler. Alors je sais, je outrepasse complètement l'astro vidéo, mais en même temps, il faut qu'on vous le dise aussi. Mettez vos tennis pour détaler. Vous les mettez dans votre sac. Il faut avoir des petits bobos en cas d'urgence. Si ça peut dépanner quelqu'un qui est à côté de vous, on ne sait jamais. Et voilà, soyez vigilants, c'est super important, c'est le mot d'ordre. En même temps, je vais quand même dire des choses sympas. C'est que les deux lunes noires en balance, Mars en balance, la lune en balance sera au sextile du Sagittaire. Et dans le Sagittaire, on a Saturne qui est la sagesse. Donc Mars l'action, on a des actions sages et constructrices. À côté on a la part de fortune qui est le sentiment de joie. Et essayez d'être un peu zen et vous allez voir que automatiquement vous aurez des intuitions qui vont descendre. Donc on a tous une bonne étoile, reliez-vous bien à votre instinct, c'est le plus important. Il y a un bel aspect avec le soleil dans le signe du Sagittaire. Là encore on a des actions, on a une ouverture vers les autres, allez vers ce que vous ressentez, ça, encore une fois. Et puis on a Mercure, lui fait des bons aspects, de même que le soleil, tous les deux en Sagittaire bien sûr, avec Uranus. Donc le symbole de l'intelligence pratique qui est Mercure est en bon aspect avec l'intelligence rapide qui est Uranus. Uranus est encore rétrograde, encore un petit peu, je crois qu'il redevient direct le 27 décembre. Donc là pour l'instant il sera en bélier. Autant dire qu'il y a une intelligence brillante. Et cette intelligence brillante vous aide à poser des actions qui sont justes dans votre vie. Voilà, donc il y a plein d'autres choses qui fâchent, puisque Saturne, la part de fortune, le soleil, Mercure en Sagittaire se met forcément au carré du Poisson et forcément au carré de la Vierge. Donc soyez mesurés, vraiment mesurés. Pas d'action inconsidérée, prenez votre temps, le temps joue en votre faveur et on se verra demain pour une autre astro vidéo, donc à partir de lundi, mais attention, semaine, vraiment, il faut vraiment être prudent sur la semaine prochaine. Voilà, pas avoir peur, mais être prudent et bien vous relier à votre instinct, c'est le plus important. En attendant, eh bien, nos signes sont là, ils sont au loin. Et nous avons notre petit ragondin qui est là. On a notre petit visiteur, c'est notre petit ragondin. Je sais pas, on va faire un appel Facebook pour savoir comment on va l'appeler. Et puis je l'appellerai comme vous direz. En tout cas, il est très sympa, très affectueux. Aujourd'hui, j'ai pas de carottes à lui donner. J'ai pas de pain, mais il est très friand. Il aime bien le pain, il aime bien les biscottes aussi. Voilà, nous avons nos signes qui reviennent. C'est peut-être un signe. En tout cas, les signes, c'est peut-être aussi vous. Donc, je vous dis à demain pour une prochaine astro vidéo. Au revoir mes petits signes. C'était bon? Alors, il faut savoir que là, probablement, c'est le mâle. Ça va? Ouais, on ne s'est rien donné à manger cette fois-ci. Alors lui, le mâle, il est toujours devant et la femelle, elle est toujours derrière. C'est comme ça. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Geneviève qui est ici. Bonjour Geneviève. Hello. Alors Geneviève qui est en train de nourrir les cygnes
et les canards et les petits ragondins. Et tout à l'heure, elle a fait un exploit. Elle a réussi à passer au nez et à la barbe de tout le monde pour nourrir un petit ragondin. On les voit là-bas au loin. Joli lancé quand même, Geneviève. Hein. Bravo. Allez, on vous filme. Bravo. Donc, la femelle est à droite et le mâle est à gauche. Alors, normalement, c'est la protubérance au-dessus du bec qui fait qu'on reconnaît si c'est la femelle ou le mâle. Parce que chez la femelle, c'est plus petit. Mais là, en l'occurrence, ils sont tous les deux de la même taille pour sa protubérance, hein, de toute façon. Alors, c'est lequel des deux qui préfère le maïs, Geneviève? Ah bah, non, Les deux? Les deux aiment bien. Il y a le maïs et puis quoi d'autre encore? Je leur donne du blé, mais là, j'en ai pas. D'accord, donc pas de blé aujourd'hui. Le riz, j'adore le riz. Le riz aussi? Ah, le riz aussi. Ok, mais c'est la fête, hein, ici. Il y a un monde fou. Alors ça, c'est les petits. Regardez. Oui, là, alors vous allez ça, voir c'est quoi? Je regarde du riz soufflé. du riz soufflé, ils aiment ça? Regardez ce qui va se passer. Ah ouais, ils aiment ça. Hein. Moi, j'aime le riz soufflé, mais avec du chocolat, c'est pas pareil. Regardez ça. Hein? Oh là 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 là. Il y a du mouvement, hein. Très joli lancé quand même, Geneviève. Et c'est incroyable la faune qu'il y a. Hein. Il y a de plus en plus de monde, je trouve. Hein. Ah oui, les petits mandarins. Oh, qu'il est beau. Tu es beau, toi. Et alors, il mange quoi, lui? Maïs? Allez. Allez. Je peux lui donner du maïs? On ne peut pas manger quand il y a des animaux aussi. Je peux essayer de lui donner? Merci. Tiens, regarde. Où est-ce qu'il est, le petit? Ah, non. Ça reste que... D'accord. Bah, il s'est nourri apparemment. Hein. J'ai du monde à mes pieds, là. Hein. Ça va bien? Alors, ils étaient là, mais... Alors, c'est peut-être la couvée de ce printemps, non? Il y a eu du monde? Mais je veux dire, même la semaine dernière, il n'avait pas été, quoi. Ils sont arrivés, je sais pas, mais il y a des jours, Je crois qu'ils réclament. c'est la période. C'est la période. Ah, comment il est méchant. Il est méchant. Ah ouais. Ah là là là. Il défend son territoire. Hein. Mais quand même, il a pas l'air de les blesser. Non, il les intimide. Ah, c'est mauvais, hein. Ça te fait manger quand même, hein. J'ai caché le feu, moi, ça va. Ça va te faire du bien. Sinon, comment ça va? Voilà, comme vous pouvez le constater, il y a une vie très importante sur la faune, la flore. La flore, enfin, il n'y en a plus beaucoup, ils ont apparemment tout débroussaillé, il ne reste plus grand-chose. Et voilà, donc en direct, mesdames et messieurs, les internautes, j'étais ravie de partager ce moment avec vous, complètement bucolique, gratuit, et qui m'a fait bien plaisir en tout cas. On dit juste au revoir à Geneviève. Geneviève, qu'est-ce que vous avez comme petit message à nous transmettre? Message de paix surtout. Ah bah voilà, c'est entendu. Message de paix. Vous voyez, on a des signes, on a de l'amour ici. À très bientôt pour une prochaine astro vidéo. Au revoir.